Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise. C'est une vidéo par signe, signe d'eau, signe de feu, signe de terre et signe d'air. Et aujourd'hui on se retrouve pour les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Ce sont mes petites anti-sèches, vous voyez, parce que sinon quand je suis dans mon tirage, j'oublie pour qui je fais le tirage. J'ai décidé de prendre des jeux de cartes différents, des Lenormand différents, en fait, pour chaque signe. Donc, je travaille avec le Lenormand hein, pour tous les signes, mais avec des Lenormand différents, c'est l'occasion de les utiliser et de ne pas les laisser dans ma vitrine et point barre, quoi. Voilà, de vous les montrer autrement qu'en présentation de cartes. Donc, je vous conseille avant tout de consulter votre signe solaire, votre signe d'ascendant et votre signe lunaire, parce que parfois, euh, il peut y avoir des aspects dans le signe solaire qui vous conviendront et des fois non, et donc allez voir dans les autres signes, peut-être que... Voilà. Pour les signes d'eau, donc j'ai décidé de travailler avec le Pixies Lenormand. Voilà. Ça, c'est pour le Lenormand. Ensuite, pour tous les autres signes, j'ai pris les mêmes cartes. Donc je vais commencer par un petit jeu de femme actuelle sur les plantes, en fait. Et du coup, voilà, je vous mettrai à chaque fois que je tire la carte et que je vous la montre, je vous mettrai quelques petits mots-clés liés à cette plante, voilà, qui peuvent vous aider à travailler peut-être autour de cette plante en tisane, en huile essentielle, comme vous le voulez, comme vous voulez l'adapter dans votre vie, tout simplement. Ensuite, j'ai fait le même système avec des cartes du magazine Vous, qui date d'il y a quelques années. C'était sur les pierres, et du coup, pareil, je vous mettrai des mots-clés pour travailler autour de ces pierres en lithothérapie, en méditation, comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai pris donc La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Red, euh, en carte un peu guidance, conseil, voilà, que j'interpréterai exclusivement à l'intuition. Parce que sinon, si je vous lis le livret, c'est beaucoup trop long. Et le but du truc, c'est de pas avoir des vidéos à rallonge, mais d'avoir une sorte. Parce que je fais déjà des vidéos le samedi qui sont très longues. Donc, c'est juste pour avoir une sorte de petite guidance, une sorte de petit. Voilà. Donc, ça sera exclusivement à l'intuition. Et puis c'est un oracle, c'est fait pour ça, hein. Et puis, en deuxième oracle, donc j'ai choisi l'oracle des déesses de Dorine Virtue, parce que celui-ci, je le trouve très intéressant pour travailler autour de l'énergie de la déesse. Quelle est la chose qu'elle va nous apporter, Après, à vous de faire des recherches, peut-être si vous avez envie ou pas. Peut-être que mon interprétation à l'intuition et au petit message qu'il y aura suffira largement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être toujours intéressant, qu'on soit homme ou femme, de travailler un petit peu autour des énergies divines. Alors là, j'ai pris l'oracle des déesses, mais peut-être que la prochaine fois, ce sera l'oracle des anges déchus, ou peut-être que ce sera l'oracle... Enfin, on verra. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec cet oracle-là. Et donc voilà, donc je vais vous laisser, et on va se retrouver avec la vue sur les cartes, parce que dans ce format-là, vous avez la vue sur les cartes. A tout de suite. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par un jeu de cartes avec des plantes. Voilà. Donc à vous de travailler comme vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit. Voilà, à vous de travailler comme vous le souhaitez. Et bien voilà, comme vous le souhaitez autour de cette plante. Et nous avons la renoncule, colère, peut-être gestion de la colère, gestion des émotions perturbantes. On verra. Je vous mettrai en petit, comme je vous l'ai dit, en petits mots-clés dans la vidéo. Ensuite, je prends celui avec les pierres pour voir quelle est la pierre qui peut nous aider. Après, il y a des colères saines, hein. Je pense à la renoncule et à la colère. Je trouve qu'il y a quand même des colères saines parfois et qui permettent d'avancer, qui permettent de prendre conscience parfois. Et souvent, quand on est très en colère par rapport à l'autre, eh bien, c'est qu'on est en colère par rapport à nous-mêmes. La labradorite, la protection. La protection, mais tout en restant poreux quand même, hein. Tout en restant dans l'échange. Voilà. C'est pas le bouclier non plus, comme on pourrait le penser, hein. Ensuite, je vais prendre... non, je vais prendre la sagesse d'Avalon. Ben voilà. L'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Ouais. Moi, franchement, cette carte, ça me dit que écoutons-nous et essayons de regarder les signes autour de nous. Vous voyez, les signes qui pourraient nous guider par rapport peut-être à cette colère. Voilà, les signes qui pourraient nous guider, qui pourraient nous faire avancer et nous la faire peut-être dépasser, comprendre pourquoi on est en colère par rapport à nous.
ou par rapport à l'autre, mais c'est souvent aussi par rapport à nous, hein. Euh, ouais, il y a vraiment apprendre à se connaître. Il y a de cet esprit-là, apprendre à se connaître pour apprendre un petit peu, pour apprendre un petit peu de nous-mêmes et de nos rapports à l'autre, en fait. Ouais. Mettons en lumière ce qu'on n'a pas vraiment envie de voir, mais qui doit être vu pour être compris. Ensuite, je prends l'oracle des déesses. Et bien voilà, pour vous, ça n'a pas été long. Il y a des vidéos où je remue, mais là... Mahou, terre-mère, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Alors, c'est pas forcément que vous êtes appelé à devenir écologiste, hein, même si c'est bien dans l'absolu, mais peut-être à contribuer à défendre votre environnement. Votre environnement. Voilà. Vous êtes, euh, vous êtes votre reine et protégez votre monde intérieur, protégez qui vous êtes, protégez ce que vous êtes, ce que vous sentez qui est en train d'émerger de vous. Et ça va bien avec la labradorite en fait. Protégez votre environnement, mais protégez-vous aussi. En fait, je trouve qu'elles se répondent bien les cartes. Protégez-vous. C'est vraiment cette idée-là. Protégez qui vous êtes et ce que vous voulez construire et ce que vous voulez dans votre vie matérialiser, en fait. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Hop, je vais pousser ça. Voilà. Voilà. Hop. Et on va faire comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, je prends donc le Lenormand. Je vais pratiquer d'une manière un peu différente du samedi. Donc, je vais faire 6 colonnes. La première colonne, ce sera la vie quotidienne. Ensuite, la deuxième, ce sera la vie professionnelle. La troisième, la vie sentimentale. La quatrième, la vie spirituelle. La cinquième, la vie financière. Et la sixième, ce sera la transition entre ce trimestre et le trimestre prochain. Voilà. Je vais recouvrir 2 fois. Donc, ça fera des colonnes de 3 cartes à chaque fois. En espérant que je ne tombe pas sur une colonne que je suis obligée de recouvrir. Mais bon, si je tombe sur une colonne que je sens qu'il faut que je recouvrirai. Mais le principe étant de recouvrir que 2 fois et d'avoir des colonnes de 3 cartes. J'ai une carte qui a sauté, c'est la clé. Voilà. La clé, l'ouverture, quelque chose qui... On prend la clé, on choisit de passer une porte, quelque chose qu'on laisse derrière. On verra. Alors, pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Encore une fois, si cette vidéo ne vous parle pas, ou si par exemple la vie quotidienne ou la vie professionnelle vous parle, mais absolument pas la vie sentimentale, la vie spirituelle, la vie financière, peut-être allez voir votre ascendant et votre lune et voyez si dans ces aspects qui dans votre signe solaire ne sont pas cohérents, et bien voyez si c'est cohérent dans les autres signes, dans les autres éléments. Voilà. Ensuite, donc je vais couper et regarder la coupe. Ouh! Bonne nouvelle, le soleil et la lettre. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Je suis contente pour vous, mes poissons, scorpions et cancers. Et je suis contente pour moi aussi, puisque mon ascendant est poisson. Donc je suis très contente. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, de la matérialisation officielle. Alors, je vais essayer de faire en sorte... Vous voyez les cartes. Voilà. Je pense que là, vous voyez les cartes. Oui. Donc, dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie spirituelle, dans la vie financière et la transition. Donc, en premier lieu, dans la vie quotidienne, nous avons... Ouh, les souris. On se prend la tête dans la vie quotidienne, on se ronge l'esprit. Il y a des choses qui nous rongent ou des gens qui rongent un petit peu notre vie, notre quotidien,
Voilà, il y a des choses dans le quotidien qui ne sont pas très sains. De toute façon, quand il y a les souris, c'est qu'il y a un petit peu de choses à nettoyer. C'est pas très sain, c'est pas très propre, c'est prise de tête, c'est énergivore. Voilà, c'est énergivore. Il y a quelque chose d'énergivore dans votre quotidien. Avec les souris, il faut régler ça, hein. Ça, ce n'est que passager, c'est pas grave. C'est un petit animal, c'est un petit nuisible. Voilà, c'est rien de dramatique, mais il faut régler ça si on ne veut pas que ça prolifère et si on ne veut pas que ça dégénère. Voilà, surtout dans la vie quotidienne. Donc, dans la vie professionnelle, nous avons la femme. Les poissons, vous avez, poisson, cancer, scorpion, vous avez sûrement des projets, sûrement des aspirations. Vous êtes sûrement en train de projeter des choses. Et donc, allez-y, projeter. La femme, c'est la projection. Ça peut être aussi synonyme de vous, si vous êtes une femme, hein, et de votre femme, si vous avez une femme cancer, scorpion ou poisson, hein, euh, ou que vous êtes cancer, poisson ou scorpion, et que, voilà, ça peut être votre dame. Mais il y a quand même ce côté très projection, très, très demain, vous voyez? Très demain, je voudrais, voilà, j'aspire à quelque chose. Et, ouais, il y a vraiment de cette idée-là. Dans la vie professionnelle, il y a des projets. Dans la vie sentimentale, il y a... Alors, je vous montre de plus près la carte. Elle est très intéressante parce que c'est un livre et il y a le caducée. Il y a cet aspect donc papier, hein, paperasse, études, administration, scolaire, euh, papier. Alors on n'en est pas encore au cadre administratif, on n'est pas encore peut-être dans les tuyaux, mais on est voilà, en phase peut-être de dossier, voilà. Mais avec le caducée, pour moi, il y a cet aspect aussi déjà santé, voilà. Euh, Peut-être qu'il y a des examens à passer. Mais c'est dans la vie sentimentale. Du coup, dans la vie sentimentale, peut-être qu'il faut examiner la santé du couple. Il y a peut-être à examiner la santé du couple et il y a peut-être à examiner aussi notre santé émotionnelle, parce que le sentimental, c'est aussi l'émotion, hein, du couple ou de la personne. Ça peut être une amitié aussi, hein, d'une relation, voilà, d'une relation. Il y a à examiner un petit peu la santé de tout ça et voir un petit peu où sont les tenants, les aboutissants. Il pourrait y avoir aussi une sorte d'information, on pourrait avoir quelque chose qu'on apprenne dans le relationnel, on va dire. Parce que j'ai mis sentimental, mais en fait, c'est un peu plus relationnel quand même, je pense. Euh, voilà, il y a une information qui pourrait être délivrée et qui pourrait avoir une incidence positive ou négative, je ne sais pas, mais sur le mental et donc sur la santé, en fait, puisque le mental et la santé, pour moi, c'est lié quand même, hein. Quand on n'est pas bien au niveau du mental, généralement, ça rejaillit sur la santé. Et quand on est super bien au niveau du mental, généralement, ça rejaillit aussi sur le corps. Donc, il y a de cet ordre-là. Dans la vie spirituelle, nous avons l'ours. L'ours, il nous parle d'ancrage. Alors l'ours, je trouve qu'il ressemble... Il a un corps d'ours, mais avec une tête de souris. Je m'égare, mais ça me saute aux yeux là. Donc ouais, ça me parle dans la vie spirituelle peut-être d'un ancrage, mais surtout et avant tout, euh, en rapport avec la colère, il y a une sorte d'ours mal léché, vous voyez, une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine, d'émotions difficiles à contenir et qui d'un seul coup, on aurait du mal en fait à vivre notre spiritualité comme on l'entend, mais la spiritualité est un mot fourre-tout où on y met beaucoup de choses. En fait, on a du mal à être qui l'on est et à cause des émotions, à cause de cette colère. Pour moi, il y a un truc au niveau de la colère chez vous, les poissons, scorpions et cancers, et de la gestion des émotions. Peut-être colère envers vous-même, mais peut-être aussi colère envers une situation ou envers les autres. Et vous avez du mal à reprendre pied, à reprendre enracinement dans ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, et du coup, dans cette spiritualité dont on se sert, qu'on utilise en fait, pour essayer de matérialiser et de bien vivre les choses. Et là, on a du mal à bien vivre les choses. Et par exemple, si concrètement, vous pourriez peut-être avoir du mal à méditer, à vous recentrer, à, à, à projeter de manière positive. Voilà, on a quand même une problématique. Et je pense que cette problématique est très ancrée dans le matériel. Alors quand je dis de matériel, ça peut être dans votre chair,
ou autour de vous, mais dans les choses, c'est pas dans l'émotionnel, ça va être plutôt dans le matériel, ou en tout cas, ça va engendrer des choses matérielles qui vous feront peut-être sortir de vos gonds. Voilà. Et dans la vie financière, nous avons la tour. Alors la tour, ça peut signifier la banque, clairement. Ça peut nous montrer la banque, ça peut nous montrer l'entreprise, ça peut nous montrer aussi euh, le besoin d'ancrage, le besoin d'aller ancrer, le besoin d'ancrer profondément les choses, et peut-être d'avoir une aide financière par rapport à la banque, peut-être d'avoir une aide financière, d'avoir une aide... La tour, c'est un bâtiment qui accueille du public, mais c'est aussi l'ancrage profond. Voilà. Et dans la vie financière, ça peut être la banque, mais ça peut être aussi un manque d'ancrage profond dans les choses matérielles et financières. Voilà. Euh, Et donc dans la transition, nous avons le renard. Donc ça peut nous parler d'un côté professionnel, mais ça peut aussi nous parler d'hypocrisie, ça peut nous parler de ruse, de fourberie, voilà, de notre part ou de la part d'autres personnes, hein. De notre part, c'est souvent avec nous-mêmes, mais parfois avec les autres, hein, on va pas se mentir. On a tous été un petit peu le dindon de la farce de quelqu'un et on a tous peut-être fait sentir à un moment donné de notre vie que quelqu'un était le dindon de notre farce, ou je ne sais pas trop comment le dire. Bref, le renard, voilà, il a ces deux côtés. Il a ce côté rusé, un peu fourbe, un peu hypocrite, mais il a aussi ce côté très professionnel. Et du coup, c'est pas forcément de la fourberie dans le professionnel, hein. Ça peut juste dire, nous marquer, voilà, là, il y a un côté professionnel dans la transition. On va recouvrir. Dans ce tirage, ne vous étonnez pas si je tombe sur le soleil ou l'étoile, et si je recouvre, parce que dans ce genre de tirage, je recouvre toujours, même les bonnes cartes. Voilà. Mon schéma est de recouvrir 2 fois pour avoir des colonnes de 3. Et si je termine par exemple sur la lettre ou sur le cavalier qui ne donne pas forcément d'informations et qui n'est pas pertinent par rapport à la colonne, là je vais recouvrir une dernière fois, mais pas plus. Et une dernière fois que cette carte qui me posera peut-être plus de difficultés. Dans la vie quotidienne, nous avions la souris et je recouvre par l'anneau. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes dans votre couple ou dans votre foyer avec un contrat, une union? Alors un contrat, ça peut être... là, ce que je ressens, c'est que ça peut être un contrat, par exemple, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans le logement que vous occupez. Peut-être que avec votre compagnon, ça ne va pas bien, même si vous n'êtes pas marié. Ce contrat moral de vivre ensemble, peut-être que ça ne va pas. Peut-être que vous vous laissez grignoter en fait et que vous avez pris avec l'anneau l'habitude, le pli de vous faire grignoter. C'est presque normal en fait. C'est un contrat que vous avez passé peut-être avec vous-même et que vous avez accepté de vous faire grignoter. Et dans la vie quotidienne, c'est pas bon. Euh, il va falloir se choisir. Il va falloir décider de chasser un petit peu ces souris avant que ça devienne malsain. Euh, Même si je sens quand même que pour certains d'entre vous, ça peut être déjà le cas. Mais c'est pas forcément. Alors dans la vie quotidienne, ça peut être simplement avec l'anneau, ça peut être dans votre travail, parce que le quotidien c'est aussi le travail, hein. Euh, Ça peut être votre travail, ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans une amitié, ça peut être voilà. Il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à quelque chose et qui ne vous plaît pas et ça vous ronge. Et en fait, là, vraiment, le conseil, ça va être de vous choisir et de protéger votre environnement. Vous voyez, c'est quand même assez lié, hein, de protéger votre environnement et d'écouter un petit peu les signes qu'on vous envoie. Vous voyez, protégez-vous, écoutez les signes qu'on vous envoie et prenez conscience de cette colère. Prenez conscience de cette colère qui, de toute façon, même si est tournée vers l'autre, finalement, c'est par rapport à une réaction que vous avez eue ou que vous n'avez pas su avoir. Ensuite, dans la vie professionnelle, donc nous avons le chemin. Il y a la décision. Pour moi, la dame et le chemin, voilà. Il y a la décision, on projette, voilà, mais il serait temps aussi de prendre des décisions pour aller dans le sens de ces projections professionnelles qui sont liées au quotidien, je pense, hein. Chez vous, je pense, mes amis cancer, poisson et scorpion, je pense que c'est très très lié et que du coup, il y a quand même un pas à faire. Un pas à faire sur choisir une voie, en fait. Choisir une voie, se choisir, en fait. Se choisir. Et professionnellement, on projette, on fait des projets, mais du coup, on se sécurise parce qu'on a besoin de se sécuriser. Surtout chez les signes émotifs comme ça, on a besoin de se sécuriser, mais en même temps, on avance un pas, on fait un pas. Il ne s'agit pas de courir sur le chemin, non, on demande juste de faire un pas dans la réalisation de ces projections.
Dans la vie sentimentale, eh bien, nous avons le cœur, voilà. Pour moi, c'est vraiment l'étude. Là, on nous demande clairement d'étudier un petit peu notre couple et d'étudier un petit peu nos émotions. Alors, le couple amoureux comme le couple amical. On étudie en toute honnêteté, en toute franchise, en toute bienveillance et on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Et on essaye de guérir ce qui va pas, ce qui ne va pas, pardon, et de protéger ce qui va. Voilà. C'est vraiment, ça donne l'aspect sentimental, hein, le cœur, l'émotion, sentiment, amitié, peu importe, mais voilà. Le nuage dans la vie spirituelle, eh bien c'est ce que je dis, on se perd dans notre colère. Avec l'ours, on se perd dans notre colère, on se perd un petit peu dans... euh, on se perd peut-être que pour le côté spirituel, peut-être qu'on est un petit peu en ce moment trop la tête dans le guidon et trop ancré dans ce qui va pas et dans ce qui nous met en colère et dans ce qu'on ressent et dans voilà et que du coup on est un peu dans le brouillard. On est un peu dans le brouillard et que ça fait en plus naître des peurs qui de toute façon font naître des perturbations émotionnelles et qui engendrent sûrement une sorte de colère sourde qu'on ne verbalise peut-être pas parce qu'on essaye de la comprendre, de l'analyser, de voilà. Et en fait, tout part de nous, mes chers amis cancer, scorpion et poisson. Tout part toujours de nous et même si c'est l'autre qui nous met en colère, c'est sûrement un effet miroir par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, essayons, pour sortir du brouillard, essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes et de calmer un petit peu cette colère. Voyez-vous, de comprendre pourquoi nous sommes en ce moment peut-être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans la vie financière, je recouvre par le jardin, la tour et le jardin. Donc de toute façon, dans la vie financière, tout va bien. Si jamais vous avez besoin d'un prêt, voilà, les choses seront agréables. Il n'y aura pas de... les discussions, enfin, les rendez-vous seront agréables. Il n'y aura pas de frustration. Voilà, il n'y aura pas de frustration. Euh, et dans la vie spirituelle, peut-être que le côté matériel, parce que l'ours a un côté très matériel, peut-être que le côté matériel et cette colère ou cette difficulté à gérer les émotions sont dus à un brouillard parce qu'on attend peut-être des suites de cette discussion agréable dans la vie financière ou de ces, oui, ça peut être des moments agréables passés au travail si vous travaillez dans une administration ou dans un bâtiment accueillant du public, voilà, grand ou petit d'ailleurs, mais ça peut être aussi la banque en fait, et du coup peut-être qu'on ne sera pas rejeté par la banque et peut-être que, en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, on va recouvrir, mais il y a de l'espoir. Et dans la transition, eh bien écoutez, on a beaucoup d'animaux parce que j'avais le renard et je recouvre par le chien. Qui nous... Pour moi, là, il y a un côté ami. Il y a un côté soyons notre ami, euh, ayons confiance en nous, ayons confiance en l'autre. Et il y a un côté avec le renard, alors dans le professionnel, ça peut être simplement soyons notre ami et faisons les choses pour nous. Voilà, c'est bien de rendre service aux collègues, mais c'est encore mieux de se rendre service à soi-même. Et mais il y a un côté aussi fin d'hypocrisie, je sors la tête du sable et je me fais confiance et j'avance en fait. C'est comme si je devenais mon propre meilleur ami et je me fais confiance et je sais que je vais y arriver et je serai suffisamment rusé, suffisamment comment dire, suffisamment rusé mais aussi suffisamment malin et suffisamment coquin pour me faire confiance et puis me dire qu'après tout, pourquoi pas moi? Après tout, on a tous et toutes besoin à certains moments de nos vies et dans certains aspects de nos vies d'une dose d'égoïsme salutaire. Je ne dis pas qu'il faut être égoïste, voilà, mais on a tous et toutes besoin de se faire passer un petit peu avant et pour moi là c'est vraiment ça. Je me fais passer avant, je suis malin et je suis mon ami. Voilà, j'arrête de m'auto-flageller. Alors, je vais tout recouvrir, comme je l'ai dit. Voilà, donc dans la vie quotidienne, je recouvre voilà, par la montagne. Il y a quand même une union, un partenariat, une association, quelque chose d'ancré en nous, quelque chose une habitude ancrée en nous qui n'est pas saine et on n'arrive pas à s'en débloquer quand même. Hein. Dans la vie quotidienne, ce n'est que mental. Hein. On se laisse finalement grignoter, on se laisse bouffer, on se laisse envahir, on se laisse polluer
On en a conscience, mais on n'arrive pas à se délester de ça. Il va falloir quand même, mes chers amis, signe d'eau, il va falloir quand même essayer de se libérer de ça. Sachez que blocage n'est que mental et qu'on va recouvrir cette carte parce que je le ressens. Le blocage n'est que mental et qu'il ne sert à rien de tergiverser et de ne pas vouloir faire de mal à l'autre alors que nous-mêmes, on est dans une phase où on a mal. Il ne sert à rien de laisser les situations être polluées, être malsaine, alors qu'il suffirait de prendre la décision voilà, de transformer. Dans la vie professionnelle, donc nous avions la femme, le chemin, je recouvre par les oiseaux qui me parlent d'idées, qui me parlent alors ça peut être des petites conversations ou des petits messages, des choses non officielles j'allais dire entre deux portes, mais presque ça, voilà. Mais ça peut être aussi des idées, des déclics fulgurants, et pour moi, là, ça me parle plus de déclic dans le sens où, pour moi, la femme, comme je vous ai dit, c'est un peu la projection, c'est le côté féminin, après, ça peut être une femme, comme je vous ai dit, hein. Il y a une décision de toute façon à prendre et cette décision, non seulement on va la réfléchir, on va avoir des déclics, on va avoir des idées, mais on va en discuter. Voilà, dans la vie professionnelle. Je ne dis pas qu'on va en discuter pour matérialiser tout de suite, mais le fait de verbaliser est le début de la matérialisation, en fait. Le fait de sortir les choses de notre tête en les verbalisant, c'est déjà une sorte de début de matérialisation. Ensuite, donc, nous avions dans la vie sentimentale le livre, le cœur que je recouvre par le bateau. Pour moi, là, il y a quand même un côté mouvement. Il y a un côté mouvement, il y a un côté euh, j'étudie et je bouge, en fait, émotionnellement. Je fais bouger les choses émotionnellement, du coup, dans mes relations sentimentales, mais aussi dans mes relations amicales, dans mes relations avec l'autre. Voilà, avec l'autre. Et vraiment, il y a un côté mouvement très important. Voilà. Pour moi, il n'y a pas vraiment de notion de mouvement physique, mais plutôt de mouvement émotionnel, euh, sentimental, amical. On bouge, on fait muter un petit peu la relation et on l'emmène ailleurs. Voilà, on emmène cette relation un peu ailleurs. Alors on peut décider de se séparer, hein, on peut décider de partir, hein. On étudie, voilà, les relations et on se rend compte qu'il faut partir. Mais j'ai pas vraiment la faute, donc j'ai pas la rupture. Donc pour moi, c'est vraiment, j'emmène la relation ailleurs. Je passe du point A de cette relation et je l'emmène au point B. Voilà. Dans la vie spirituelle, donc nous avions l'ours, nous avions les nuages et je recouvre par le cercueil. Voilà, donc il y a vraiment une mort et une renaissance, hein. Il y a vraiment une transformation importante de la vie spirituelle à avoir. Euh, on sent bien peut-être qu'il y a des choses qui coincent, qu'on arrive moins à méditer, qu'on arrive moins à se connecter, qu'on a moins de ressenti, parce que les choses matérielles ont peut-être encore une emprise un petit peu, de toute façon, auront toujours une emprise importante, mais du coup, chez les signes d'eau, ça peut créer des émotions qui les mettent dans le brouillard, qui les mettent dans une incertitude un petit peu, voilà, et du coup, on a envie de se sortir de cette incertitude et du coup on veut transformer. Donc celle-ci aussi je vais la recouvrir. Parce que pour moi le cercueil c'est mort et résurrection, mort et renaissance, vous voyez. Et du coup c'est comme si on arrivait à se sortir de cette colère mais ça me dit pas comment et du coup l'important c'est de savoir comment on arrive à sortir de ce brouillard, comment on arrive à sortir de, de, de ces incertitudes et de ces peurs et de ces doutes en fait. Voilà. Donc dans la vie financière, nous avions la tour, nous avions le jardin et j'ai la clé. Donc pour moi, si vous êtes en attente d'un prêt, si vous êtes en attente de quelque chose en rapport avec un bâtiment accueillant du public, en rapport avec peut-être une école, un hôpital, une administration, euh, peu importe, hein, peu importe, non seulement ce sera très agréable, mais en plus ce sera pour vous l'opportunité de quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre. Pour moi, la clé, c'est la porte qui s'ouvre, l'opportunité, le succès, la porte du succès. Voilà. Donc dans la vie financière, tout va bien. Si vous attendez un prêt, ça va. Si vous attendez une reconduite de contrat, ça va. Il n'y a pas de souci. Donc dans la transition, nous avions le renard, le chien et je recouvre par l'homme. Voilà.
Donc oui, là ça me dit, tout à l'heure je vous disais, voilà, il y a l'idée de se choisir, d'être moins hypocrite avec soi-même, d'être son meilleur ami, moins dans l'autoflagellation, un peu plus rusé, afin de matérialiser, tout simplement afin de matérialiser et de concrétiser peut-être tout ce qu'on avait là, en fait, afin de concrétiser pour le trimestre prochain. Voilà, je vais juste recouvrir deux cartes, je vais recouvrir le mont et je vais recouvrir le cercueil. Donc, le mont, je le recouvre par l'arbre. Voilà. Donc ça me dit, non seulement c'est mental, alors ça ne me donne pas plus dans la vie quotidienne, ça me parle de famille. L'arbre, c'est la famille, mais c'est pour moi aussi l'unicité et la santé. Et, je me dis qu'avec le mont, il peut y avoir des blocages et ça peut rejaillir sur notre santé. Donc attention sur notre santé mentale et sur notre morale. Donc attention, attention en fait. Et quand on sent que c'est un petit peu trop compliqué, n'hésitons pas à nous faire aider. Tout simplement, n'hésitons pas à nous faire aider. Après, au niveau familial, il peut y avoir des blocages. Peut-être que le blocage, justement, dans la vie quotidienne, est qu'on se laisse grignoter parce qu'on se laisse grignoter par des gens de notre famille. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas parce que ce sont des gens de notre famille qu'il faut se laisser manger, grignoter, envahir, polluer. Non, il est temps de retrouver notre unicité et de passer le cap du blocage. Le blocage n'est que mental et faites-vous passer avant, en fait. Faites-vous passer avant dans votre quotidien. C'est pas être égoïste que de se faire passer avant, parce que en se faisant passer avant, on se rend disponible pour les autres. Parce qu'on se sent moins pollué et envahi. Ensuite, donc c'était dans la vie spirituelle, nous avions le cercueil et je recouvre par le serpent. Et donc ça me parle de mutation importante. Avec le cercueil, c'est une mutation très importante. Dans la vie spirituelle, mes chers amis et signes d'eau, il va falloir... vous avez un gros nettoyage à effectuer. Vous avez un brouillard à dissiper et vous avez des colères à maîtriser, à comprendre afin de pouvoir les maîtriser. Et et de les soigner en fait. Parce que s'il y a colère, c'est qu'il y a des équilibres. Et s'il y a des équilibres, c'est qu'il y a eu forcément des choses qui ont peut-être été dites ou pas dites, faites ou pas faites, et qui vous rongent et qui reviennent à chaque fois comme des fantômes. Et il est temps en fait de transformer et du coup de les voir en face, tout simplement. De les voir en face et de réaliser qu'ils ne sont que ce que vous avez été à l'instant T et en aucunement ce que vous êtes en définitif dans votre vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que ça a bien parlé, mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'espère que ça vous aura parlé à vous. J'espère que vous irez voir votre ascendant et votre lune. Comme je vous ai dit, peut-être que ce tirage vous parlera pour la vie quotidienne, enfin, aura un ou deux aspects qui vous parlent, et puis peut-être que les autres aspects ne vous parleront pas, et peut-être que vous trouverez réponse à vos questions dans votre les vidéos de votre ascendant ou de votre lune. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!